7 hommes de tête, on nous annonce 20 secondes d'écart à l'entrée dans Morteau et à l'abord de la Flamme Rouge. Le premier rond-point à gauche, il va y avoir un deuxième rond-point. Le contre de Guillaume Martin, regardez ça, arrive, il va être un petit peu coincé. Est-ce qu'il va réussir à passer sur le côté? Eh non, il a été coincé. Il s'est fait avoir et il relance. On n'a pas suivi. Guillaume Martin qui est en train de partir, personne ne l'a suivi, on s'est fait surprendre. On a Roi Risti pour l'équipe Euskaltel, Ivan Kobo qui est en tête. Est-ce qu'on a réagi? C'est Roi Risti de l'Euskaltel qui est en train de réagir. Pour l'instant, celui qui fait la course parfaite, c'est Johannes Kulset. Il était devant, il a joué la carte Magnus Cort derrière pour ne pas rouler, ne pas prendre de relais. Et il est là, on va arriver. Et Guillaume Martin qui est repris, qui est repris par la tête de ce groupe. On va prendre à droite et ça va remonter à nouveau à 440 mètres de l'arrivée. Nous allons avoir un sprint entre ces 7 hommes de tête pour l'arrivée à Morteau du 40e Tour du Doubs. Allez, on y est là sur la droite, voilà, ça va remonter. À partir de maintenant, c'est difficile. C'est difficile jusqu'à la ligne. On a Matteo Vercher sur la gauche, là, le coureur de la Total Energy qui est en train de lancer le sprint. Johannes Kulset, il n'est pas du tout dans le sprint. Il n'est pas là, il est très loin. C'est Matteo Vercher qui est là. Matteo Vercher devant Adrien Maire. C'est Matteo Vercher qui va s'imposer. Le jeune de Total Energy qui s'impose ici à Morteau pour le 40e Tour du Doubs en puncher. Matteo Vercher au sommet de cette petite bosse finale devant le gymnase Chloé Valentini ici à Morteau. Chloé Valentini, handballeuse championne olympique formée à Morteau, alors que le sprint du peloton est réglé, me semble-t-il, par Clément Venturini. Non, il fait deuxième. C'est un Euskaltel. C'est Martin Sanz qui vient faire deuxième. Ouais, Clément Venturini a été battu et quand même à noter, Magnus Cort n'a pas remporté le sprint du peloton. Donc Magnus Cort était prenable aujourd'hui. Il n'a pas pu suivre dans les différentes ascensions. Lui qu'on affichait comme le grand favori de cette journée, il a été défaillant aujourd'hui. Johannes Kulset à l'avant, quand même grosse désillusion. Pas du tout de relais dans les tout derniers kilomètres. Il a joué la carte Magnus Cort et au sprint complètement défaillant. Mais bravo, bravo Matteo Vercher.